Boum! Et bah voilà, et bah alors comment ça va les gars? Enchanté, je m'appelle Louvard, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les gars, comme tu peux voir, tu es dans mon home gym. T'es dans ma cuisine, donc tu sais ce que ça veut dire quand on est dans la cuisine. Tu bouffes ce que je te prépare et aujourd'hui, ça va être quelque chose de fantastique, quelque chose de fou. Tu sais, je suis en sèche, ça va maintenant faire plusieurs mois que j'essaie de perdre du putain de gras parce que je suis passé de ça... Ouais, hein, ça pique un peu à ça en quelques mois. Donc ça fait plutôt plaisir. L'avancée se passe correctement. J'avance petit à petit, mais sûrement, comme on dit. Non, c'est petit à petit, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement, tu me connais. Mais aujourd'hui, ça va être important parce que j'ai envie de sucre. Eh ouais mon gars. Donc comment te dire que je commence à avoir sacrément envie de déglinguer n'importe quoi. Et je parle pas de ton gros petit cul. Avant que la vidéo commence, gros, abonne-toi, like, commente. Aujourd'hui je vais te donner une recette incroyable. Là je te donne les clés d'une révolution. Alors s'il te plaît, abonne-toi, etc. Tu peux aller me suivre aussi sur Instagram, Coach Louvard, sur TikTok et tout. Je fais du contenu très régulièrement en ce moment. Donc n'hésite pas à aller me follow, ça me soutient énormément. Il fallait que je te partage ma recette de cookies protéinés. Oh, on y est enfin. Vous savez, je suis un grand amateur de cookies, notamment des cookies américains, ce qu'on appelle des trucs de Gaulmont. J'adore, plus c'est sucré, plus c'est gras, plus c'est... plus j'aime. Je sais pas pourquoi je me suis découvert cette passion cookie, mon gars. Avant, j'étais pas trop dans ce délire-là, j'étais plutôt, tarte aux fruits et tout. Non, franchement, aujourd'hui, maintenant, je kiffe les cookies. Et je me suis dit, putain, mais je vois que des vidéos crumble cookies aux États-Unis, dégustation de cookies, plein de pâtisseries et tout. Pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire une recette de cookies relativement healthy? J'entends par là avec de la prot, un peu moins de fat pour diminuer un peu les cales. Voilà, le faire à maison, c'est toujours un peu mieux que de prendre des trucs industriels. Donc, pourquoi pas essayer? J'ai essayé. Incroyable! J'annonce directement les bases. Moins de 300 cales. Plus de 30 grammes de prot. Quand tu vois ça, tu te dis waouh, le cookie frère, il va envoyer. Je pense sincèrement que cet amour pour les cookies que j'ai là depuis quelques temps vient de ma dernière prépa. Là, je te mets l'extrait que vous avez certainement déjà vu passer si vous me suivez sur d'autres réseaux comme Insta. N'hésitez pas à y aller encore une fois. Gros, je venais de finir ma prépa. Le truc que je voulais déglinguer en premier, après ton cul. Le truc que je voulais déglinguer en premier, c'était des cookies que j'avais vus. Donc c'est à Lille, à Delambre. C'était incroyable! Au bout du deuxième ou troisième cookie, j'ai fait une sorte de malaise à cause d'une hyperglycémie parce que forcément mon corps n'était plus habitué à ingérer autant de sucre que j'ai failli canner, hein, sincèrement. J'ai dû m'allonger, dormir et j'étais en train de trembler, tu vois. Aujourd'hui, je vais te montrer une recette divine qui j'espère pourra t'aider si toi tu as besoin par exemple d'avoir un cookie pour une collation. Tu vois, ça peut très bien marcher. 300 calories réservées sur la journée pour une petite collation ou même pour un dessert ou quoi si tu as envie d'avoir quelque chose de moins lourd et surtout si tu as envie de pouvoir traquer ce que tu manges parce que ça c'est important aussi. Je sais que ça peut être frustrant parfois de se dire putain j'ai envie d'un truc sucré, un truc bon, je connais aucun macro, je sais pas ce qui se passe et tout et même si tu prends à la louche et que tu te dis vas-y le cookie il fait 1000 cales, bah en vrai c'est toujours mieux si tu savais exactement combien il faisait et les macros comment est-ce qu'ils sont répartis. Bien sûr, la recette peut être adaptée selon ce que tu aimes, tes préférences, tes goûts. Le plus important, c'est que tu te sentes bien, que tu te sentes bien dans ta peau. C'est ça. Le plus important, c'est que tu aimes ce que tu manges et que ça dure au long terme. Ça, attention les gars, soyez très à l'écoute de votre corps notamment. Voilà, les calories, c'est un outil. Les macronutriments, calculer ces macros, c'est un outil, mais il est excessivement important si tu veux progresser, si tu veux pouvoir évaluer un petit peu tes apports sur une journée. Mais attention à ne pas plonger dans le total inverse qui est de traquer à outrance, de toujours tout traquer au gramme près, de peser au gramme près, etc. Voilà, tourner dans le dark side calorie, tout peser à outrance, être uniquement animé par la calorie en tant que telle, le macronutriment en tant que tel, et ne penser plus qu'à ça. Et cette notion de plaisir aussi qui est très importante, ne l'oubliez pas. Et on peut concilier les deux. Je vois souvent du contenu, par exemple sur TikTok, j'avais vu un truc passer cet été, en gros, voilà, il y a un temps pour calculer ses macros et un temps pour se créer des souvenirs ou des bons moments. Arrêtez avec ce genre de message, s'il vous plaît, c'est dangereux ce que vous faites. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu comptes tes macros, tu ne vis pas de bons moments. Si tu veux vivre des bons moments, il ne faut pas compter ces macros. Tu vois, la question elle peut être retournée
dans différents sens. Je comprends que oui, il y a un moment pour tout, certes, mais après, quand j'ai lu la description aussi de ce contenu-là, je prends ce truc-là parce que je l'ai vu passer et que c'est... Là, j'y pense maintenant, mais j'en ai vu plusieurs de la sorte. Hein. Prendre 1 kilo, par exemple, en un mois, c'est pas la fin du monde et tout. Ok, ça te décomplexe un peu par rapport à ça, mais ça sert à quoi de te peser si tu comptes pas tes macros, par exemple? Pourquoi utiliser l'outil poids de se peser si tu ne pèses pas ce que tu manges, si tu ne regardes pas tes macros? Autant dire, je pense, hein, après tu me diras en commentaire, ton avis m'intéresse. Autant dire, pendant les vacances, ne traquez pas vos calories et ne vous pesez pas et revenez à fond à la rentrée, motivez-vous et puis voilà, vous serez là où vous êtes et puis basta quoi. Plutôt que de dire, d'induire, moi c'est comme ça que je le vois en fait, que c'est normal de prendre du poids pendant les vacances parce que tu crées des bons souvenirs et que du coup, il faut pas que tu calcules tes macros pendant ces moments-là parce que sinon tu auras pas de bons souvenirs et parce que tu vivras pas la vie comme elle vient. C'est faux, faut arrêter. Parce que oui, tu peux concilier les deux, tu peux optimiser tes apports alimentaires pour faire rentrer dans ton total calorique des sorties entre amis, que ce soit en soirée, boire un verre, manger des trucs qui n'ont aucun rapport avec une diète classique. Et c'est là, c'est dans ces périodes-là justement où il faut pas aller à l'extrême puis de l'autre. C'est ça qui est dangereux. C'est de se dire pendant telle ou telle période, je fais ce que je veux, c'est les vacances. Ok, tu vas prendre du poids ou en perdre ou bref, tu vas faire n'importe quoi, tout sauf ce qui est en accord avec tes objectifs. Et après, quand tu reviens, tu vas avoir une restriction absolue, des dépenses de fou et tout machin. Et au final, tu auras aucun équilibre au long terme. Et c'est ça le truc le plus important, c'est d'avoir un équilibre au long terme. Donc oui, c'est possible d'optimiser ses résultats, même en étant en vacances, même en étant à l'extérieur ou quoi. Et oui, c'est aussi possible de vivre des bons moments en traquant ses calories. Exemple aujourd'hui, je te montre une recette de cookies super bonne, super bonne, super bonne et super bonne, avec des bons macros. Enfin, il n'y a pas de bons ou de mauvais macros, avec des macros qui correspondent à mes objectifs. Là, ce cookie-là, ce sera ma collation de la journée et je serai super content. Parce que en plus de ça, gratification supplémentaire, je passe un moment encore meilleur parce que je sais que c'est en accord avec mes objectifs. C'est pas ça un petit peu le principe de la vie, d'être équilibré les gars, ok? Fermez les guillemets. J'ai mangé ce chien, là. Voilà. Non, c'est pas... Pour cette recette de cookies, les amis, il va vous falloir 1 kg de poulet. Déjà, tu vas préchauffer ton four au max. Moi, j'ai un vieux four, je mets 250 degrés pendant 15-20 minutes. La cuisson, ce sera pas la partie la plus longue parce que c'est environ 10 minutes pour faire cuire le truc. En attendant que ce petit truc est en train de préchauffer, nous allons faire notre mélange. Donc, il faut bien évidemment une balance, d'accord? Premier ingrédient que j'ai oublié de mettre alors que c'est le premier, de la farine. J'avais déjà essayé avec des flocons d'avoine et tout, c'était moins bon, franchement. Je vous conseille de garder de la bonne farine classique ou alors de la farine d'avoine, mais les macros sont similaires. Au goût, je préfère la farine blanche. On part sur 25 grammes. Ce que je suis en train de faire, c'est pour un cookie, ok? C'est une collation, un cookie. Bien sûr, toi, après, tu peux multiplier en fonction du nombre de cookies que tu veux, d'accord? Prochain aliment. Putain, on est partout sur le tel. Ensuite, on envoie 15 grammes de whey. Les gars, bam! Si vous voulez la meilleure whey du marché, n'oubliez pas, whey vanille super bonne dans la recette, c'est un truc de fou comment ça passe. Vraiment bien, je pèse mes mots, c'est vraiment un truc de fou. N'oubliez pas mon code LOUVARD10 si vous voulez avoir 10% de réduction sur le site. C'est de la whey isolate, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre en plus, c'est que de la prot. C'est pour ça que je prends de la whey isolate, c'est très important pour la recette, ok? Hop. Nickel. Nous avons de la levure, il faut pas l'oublier la levure. Qui va donner l'aspect un petit peu gonflé, tu vois. Une cuillère à café. Le skyr, 0%. Très important. 40 grammes à mettre dedans. C'est à peine 2 cuillères. Tu vois. On va obtenir une pâte homogène. Mais avant de mélanger, il y a 2 ingrédients à rajouter encore. Du sel. Je mets un petit peu de sucralose, ce goût sucré plus prononcé. Et avec ça, arôme d'amande. Faut pas trop en mettre, sinon après ça va venir trop devenir liquide en fait la pâte et nous on veut quelque chose de compact. Et avec ça, j'ai ce qu'on appelle les flav drops ici. J'en ai un goût chocolat brownie et un autre goût caramel. Je vous laisse trouver ça sur internet, c'est insane. Et donc là, on va plus qu'à mixer le tout. À mixer, lol. Putain, comment je fais n'importe quoi là. Je vous dis, j'ai pas encore mangé. Comment vous dire que là, les effluves d'odeur me donnent envie. Faites très attention, il faut vraiment pas que ça donne un aspect trop liquide. Et c'est là où il va y avoir un jeu dangereux à faire. Semi-liquide, semi-solide, ok? C'est normal, ça donne un petit peu ce côté pâte à pizza un peu dégueu, tu vois. Mais attention, si vous ratez cette étape et que ça donne un truc trop liquide, c'est foutu. Parce que vous allez devoir soit rajouter de la whey, soit rajouter pas du beurre de cacahuète par exemple, quoi. Et là, c'est foutu. L'odeur est incroyable déjà. Je sais pas si vous sentez, mais... Donc là, tu vois. Et maintenant, très important,
je vais devoir le laisser reposer pendant 1 heure, le temps qu'il se solidifie un petit peu, sinon ça va être un petit peu trop galère à le prendre en main. Comme vous avez pu voir, c'est encore un peu collant et nous on veut que ça devienne un petit peu plus solide. Je la mets directement au congèle. Voici la mixture, regardez, elle a bien pris, elle est beaucoup plus solide que tout à l'heure. C'est la consistance parfaite pour la mettre sur une plaque de cuisson. Et à l'intérieur de cette mixture, on va mettre un dernier ingrédient, un carré de chocolat noir 90%, ce qui va faire toute la différence. Bien sûr, quand je tourne cette vidéo, il fait 40 degrés, donc le chocolat il est un peu mou, c'est un peu chiant. Et donc là, c'est l'étape la plus délicate. Veillez à être concentré, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Et on va mettre le petit carré de chocolat noir à l'intérieur directement et recouvrir comme ça. Si vous, votre pâte, elle est vraiment trop liquide, trop galère à manipuler, rajoutez un petit peu de farine sur votre plan de travail. Mais bon, ça va augmenter les cales. Moi, je vous rappelle ici, tout est optimisé au cal près. Oh là 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 là. Je suis en train de transpirer tellement il fait chaud. Avec le four et tout qui chauffe derrière moi, laisse tomber, j'ai pas la clim, je suis en train de crever. Bam! Voilà, et donc là on va passer à la cuisson, 10 minutes 250 au four. Et attention, une fois que c'est sorti, il faut laisser refroidir parce que sinon la pâte se ramollit. Donc il faut laisser la pâte encore se durcir après cuisson. L'heure de vérité les gars. Oh c'est chaud. Ah yeah. Look at this cookie. J'ai failli prendre la plaque pour vous le montrer. Regardez-moi ce cookie, ça sent super bon sa mère. Il faut le retirer de la plaque parce que la plaque est chaude. Il faut le laisser refroidir. Il faut le laisser environ 1 heure bien refroidir le temps qu'il se solidifie, le temps qu'il se solidifie. Ça y est, on arrive à la dernière étape. Il faut faire le nappage maintenant. Pour augmenter un petit peu les protes, ici, on va mettre 15 grammes de whey dans un petit bol. Cette fois-ci, je prends de la whey goût chocolat, les gars. Alors, vous pouvez reprendre de la vanille ou prendre de la chocolat dans le cookie. C'est vous qui choisissez. Moi, j'adore avoir le cookie vanille avec le nappage chocolat. C'est incroyable. Encore une fois, Louvardis, les gars, pour me soutenir avec Broadway si vous voulez commander et avoir 10% de réduction sur votre commande. Et enfin, dernier ingrédient pour ce nappage, du beurre de cacahuète. Ça, c'est un indispensable. J'adore les cookies, j'adore le beurre de cacahuète. Je peux te dire que les cookies au beurre de cacahuète et le beurre cacahuète au cookie, c'est incroyable. Donc là, on va mettre 10 grammes. C'est pas énorme, mais pour le nappage, ça suffira largement. Nickel. Et là, on va mixer ça. Enfin, mixer en anglais, tu vois. Let's mix. Vous pouvez rajouter un tout petit fond d'eau aussi, ça ne prend pas le mélange. Mais là, moi, comme il fait chaud, le beurre de cacahuète est assez liquide. Et maintenant, il n'y a plus qu'à napper le cookie. Il n'y a plus qu'à napper le canapé où on s'assoit ou... Je supprimerai peut-être cette blague. On n'a plus qu'à le tartiner sur le cookie ici. Vous pouvez vous chauffer à mettre ça dans une poche à douille et faire des petits ronds jolis. Moi, je préfère clairement tartiner de manière grossière au milieu. Ça me donne beaucoup plus envie. Je me dis, waouh, ça va être, tu vois, big. Bam. Oh là là. Pour la déco, je rajoute 2 petites amandes. Et voici votre cookie. Donc, je vais vous donner vos macros. Je sais que vous attendez que ça depuis tout à l'heure. Nous avons très précisément 313 calories avec un total de 36 grammes de protéines, 24 grammes de glucides et 9 grammes de lipides. Donc ça fait quelque chose de stylé quand même, hein. On est d'accord là pour 300 calories, ça fait kiffer ou pas? Franchement moi ça me fait kiffer. Bon, il n'y a plus qu'à goûter du coup. Taper un gros dedans, hein, let's go. Oh c'est incroyable. Le chocolat est un petit peu fondu en dessous. Je pourrais le laisser encore refroidir. Et là, tiède comme ça. Quel bonheur. Donc là, il y a plus de 30 grammes de prot et 300 calories. Franchement, c'est bénéf. Pour le coup, pas trop la texture du cookie en termes de densité. Mais par contre, en termes de goût, c'est quelque chose qui est vraiment très similaire. Je suis super content. Sur ce les gars, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à le refaire et à m'identifier sur Insta si vous voulez essayer cette recette. J'attends vos retours là-dessus. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, j'en referai d'autres. Donc voilà, moi je vais finir de le tabasser. C'était Louvard. À très bientôt.